Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de La Bataille de Paris, votre émission quotidienne consacrée aux élections municipales de la capitale. À Paris, près d'une femme sur deux a déjà renoncé à sortir le soir par crainte d'être agressée. C'est ce que révèle en tout cas une étude OpinionWay sur l'insécurité dans les transports. À l'approche des municipales, le sujet s'impose dans le débat. Un reportage signé Iman Ben Othman et Félix Le Guyader. Dans la capitale, 66% des femmes ne se sentent pas en sécurité dans les transports en commun la nuit. C'est 15 points de plus qu'il y a 8 ans. Ce sujet est devenu leur priorité quand il s'agit de sortir devant le temps de trajet ou encore le prix. Alors des stratégies se mettent en place, emprunter des rues plus fréquentées, s'équiper de sprays défensifs ou encore le partage de la localisation en temps réel. Solution envisagée, le taxi. 83% des femmes s'y sentent plus en sécurité. Cependant, 61% des utilisatrices racontent y avoir déjà ressenti de l'insécurité entre conduite dangereuse, regards insistants ou encore remarques déplacées. Les candidats à la mairie de Paris se sont emparés du sujet. Pierre-Yves Bournazel promet un policier dans chaque métro le soir, quand Sophia Chikirou mise sur un renforcement de l'éclairage autour des sorties des stations. Le favori Emmanuel Grégoire veut déployer de petits postes de police inspirés du modèle japonais dans chaque arrondissement de Paris. Rachida Dati, elle annonce 8000 caméras de vidéoprotection dans la capitale. Enfin, Sarah Knafo propose de doubler les effectifs de la police municipale. De leur côté, de nombreuses femmes réclament des wagons exclusivement féminins ou encore des zones refuges ouvertes la nuit autour des gares et des stations de métro. On poursuit notre émission La bataille de Paris sur le thème de l'insécurité avec un focus cette fois-ci sur nos voisins européens. Les capitales sont-elles autant, plus ou moins dangereuses que la nôtre? Loane Nader, bonjour. Bonjour Raphaël, eh bien, selon Eurostat, l'indice de criminalité à Paris est de 58. C'est le plus haut en Europe, sachant que 0 est le plus sûr et 100 le plus dangereux. Juste après nous sur le podium, Bruxelles et Londres avec un indice à 55 et Berlin à 44. Pour vous donner une idée plus concrète, à Paris, on compte autour de 1 à 2 homicides pour 100 000 habitants selon les années. À Berlin, ce même chiffre est à 1 homicide. Et à titre comparatif, dans les grandes villes américaines les plus dangereuses, comme Détroit, ce chiffre est entre 5 à 20 homicides pour 100 000 habitants. Enfin, si les vols, notamment pickpocket, sont les crimes les plus fréquents, les chiffres concernant les agressions sexuelles, surtout les viols, explosent ces dernières années. En 2023, à Londres, 8800 viols ayant eu lieu dans des espaces publics sont signalés. À Paris, la même année, seulement 97 sont recensés, ce qui est bien en deçà des réels chiffres selon les associations féministes. Et en Europe, quels sont les bons élèves en termes de sécurité? Eh bien, ce sont les pays nordiques, Finlande, Danemark et Islande, qui présentent les indices de sûreté les plus hauts. Copenhague enregistre un indice à 73 et Reykjavik à 75. À Zurich en Suisse, autre pays considéré comme l'un des plus sûrs en Europe, les principales infractions concernent les biens et non les personnes, avec 30 000 infractions annuelles enregistrées par la police. Plus à l'est, la ville de Dubrovnik en Croatie est également en tête du classement des villes où l'on peut poser son téléphone et l'oublier sur une table au restaurant sans se le faire voler, en plus de son climat et sa gastronomie attractifs. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Les agressions de rue envers les femmes augmentent d'année en année. Face à ce fléau, beaucoup choisissent de prendre les devants en apprenant à se défendre elles-mêmes. Une manière de ne plus se sentir totalement démunie face à une agression. Un reportage par Denissa Tacheva et Axel Monzin. Kickbox, MMA, lutte ou encore boxe thaïlandaise. À l'US Metro Bizo, club de sport de combat, les inscriptions féminines ont explosé ces 5 dernières années. Et pour Laure et Inès, ces disciplines sont bien plus qu'un simple entraînement. Moi, ça fait 6 mois. Et moi, ça va faire à peu près, je pense, 11 ans. Un truc comme ça. C'est mon père qui m'a mis quand j'étais petite. Je pense qu'il s'est dit qu'il voulait une fille qui avait de la confiance en elle, qui se laissait pas faire. Du coup, je pense que c'est pour ça. Et j'ai continué depuis. Il n'est jamais arrivé de me retrouver dans une situation pour l'instant où je me bats avec quelqu'un, où je dois me défendre dans la rue. Mais je pense que je serais beaucoup plus confiante. En Ile-de-France, plus d'une femme sur 3 affirme avoir déjà été victime de violences dans la rue. Mélina Hardy, ancien judoka de haut niveau, nous éclaire sur les bienfaits du judo pour faire face à ces situations. Dans mon club de judo, ils organisent des cours de self-défense. C'est bien pratique, mais comment dire, s'il y a un cours, c'est qu'il y a de la demande, de toute manière. Donc c'est que les femmes en ont besoin. Savoir comment un peu se défendre, même si ça peut toujours être difficile, mais au moins apprendre des bases de défense, autres qu'avec les poings, juste en sachant plutôt, excusez-moi, de maîtriser la personne en face. Se défendre au judo et dans la rue, après, il y a toujours un décalage, parce que
on peut être paniqué. Mais au moins, je pense qu'on peut se débrouiller quelquefois face à un homme, mais ça reste moindre quand même. Aujourd'hui, près d'un tiers des licenciés de la Fédération française de judo sont des femmes, contre seulement 20% au début des années 2000. Nous l'avons vu, une part non négligeable des femmes ne se sentent pas en sécurité à Paris. Cette réalité en dit long sur la façon dont on habite encore ou pas notre ville, mais des solutions existent, portées par la mairie, la région ou même des acteurs privés. Perle, vous êtes sur ce plateau pour nous en parler. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors la mairie a lancé son plan égalité 2024-2027 pensé spécifiquement pour la sécurité des femmes dans l'espace public, éclairage ciblé sur les zones sensibles, marche exploratoire menée avec les habitantes pour repérer ensemble les endroits qui font peur. On note aussi la poursuite de la campagne contre le harcèlement de rue avec la formation des agents de prévention, la sécurité et de la police municipale et 80 téléphones grave danger déployés, un bouton et les secours arrivent immédiatement. Et côté transport, qu'est-ce qui existe concrètement ? Alors dans les transports en commun, la région Île-de-France a annoncé fin décembre 10 mesures concrètes pour la sécurité des femmes. Parmi elles, le doublement des agents de la brigade des transports. Ils passeront de 100 à 200 d'ici 2027. 10 000 journées de patrouille de police et de gendarmerie ou encore une proposition de loi visant à autoriser la vidéoprotection intelligente dans les transports. Et puis bien sûr, on n'oublie pas le 3117, numéro d'urgence accessible partout dans les transports en commun. Et y a-t-il des initiatives privées ? Alors oui, Raphaël, il y en a. Uber propose désormais Uber by Woman, des trajets 100% féminins avec des chauffeuses. Et sur votre téléphone, l'appli gratuite Appel, elle envoie votre géolocalisation, déclenche une alerte, enregistre même le son ambiant et tout ça en un seul clic. Donc voilà, ces outils, ils existent. Certains sont là depuis peu, d'autres se déploient encore. L'important, c'est de les connaître et de continuer à en exiger davantage. Et à l'approche des municipales, c'est aussi un message aux candidats. Ils sont nombreux à s'en emparer. Grégoire, Mariani, Chikirou, Bournazel ou encore Dati. Tous proposent des mesures visant à renforcer la lutte contre le harcèlement et les violences à l'encontre des Parisiennes, qu'elles soient dans les transports ou dans la rue. Et ça, c'est une bonne nouvelle, car une ville où toutes les femmes peuvent marcher sans crainte la nuit comme le jour, ce n'est pas un luxe, c'est une évidence. Et Paris sans peur pour toutes, on y travaille, Raphaël. Eh bien, merci Perle pour toutes ces bonnes nouvelles, ça nous fait un petit peu de bien. Pour suivre davantage cette campagne parisienne, la bataille de Paris vous propose des décryptages, analyses et reportages. La rédaction de notre journal web travaille à vous tenir au courant en direct des dernières actualités des candidats et des derniers événements qui influent sur la campagne. Bonjour, Jacques Delabarthe. Bonjour Raphaël. Journaliste à la rédaction web de la bataille de Paris. Quelles sont les dernières actualités, Jacques, de cette campagne ? Eh bien d'abord, le lien qu'elle pourrait avoir avec la Maison Blanche. Est-ce que vous connaissez comment, Raphaël ? Le nom ne me parle pas du tout. C'est une plateforme franco-américaine qui est utilisée quand même par 3 candidats à la mairie de Paris, Rachida Dati, Pierre-Yves Bournazel et Emmanuel Grégoire. Comment pilotent leur campagne grâce à 1,5 milliard de données territorialisées. Alors en fait, ça propose des cartographies, des campagnes téléphoniques, etc. Une entreprise qui apparemment est performante, mais qui a aussi un siège à Washington. Alors, il détient des données ultra sensibles. Est-ce que ces données pourraient se retrouver dans les mains des Américains ? Lou Gomis a évalué le risque sur le site internet de la bataille de Paris. Autre sujet qui est à la une du site internet, le scandale du périscolaire qui n'arrête pas de ternir cette campagne. Mais si on en parle, c'est que l'actualité l'impose. Un animateur a été suspendu d'une école maternelle du 15e arrondissement après le dépôt de 3 plaintes pour viol sur mineurs. C'est Alix Cagnard qui relate cette affaire, une actualité qui pourrait encore une fois entacher le bilan de la maire de Paris. Et ce bilan que le candidat socialiste Emmanuel Grégoire refuse de porter. Et oui, et pourtant c'était lui l'adjoint au maire, mais il n'a reçu que très tardivement le soutien d'Anne Hidalgo et finalement ça l'arrange. Emmanuel Grégoire rencontre des difficultés politiques pendant cette campagne, alliance avec les Verts, dispute avec Anne Hidalgo et différend avec LFI. De la popole, comme on l'appelle, mais Jean Clouzet le détaille dans un très bon papier. Il détaille la situation du candidat de gauche dans ces élections, qui pourtant continue d'être en tête des sondages, un favori aux commandes d'un navire fracturé. Mais au-delà de ces petites disputes de parti, quels enjeux s'imposent dans cette campagne, Jacques ? D'abord, un sujet incontournable dont vous avez parlé, bien sûr, la sécurité. Sans armes, ils sont impuissants, titre Jean-Bosco Herbin et Gauthier Cruchaudet. Ils sont allés interroger des policiers municipaux, des syndicalistes, pour connaître la situation de la délinquance dans notre capitale. Et puis, bien sûr, il détaille les mesures que les différents candidats mettent en avant dans leur programme.
Un autre sujet en revanche qui est bien moins présent dans la bouche des candidats, c'est la question de l'eau, assainir, planter des arbres. C'est des mesures qui sont écrites dans quelques programmes pour répondre aux enjeux de l'insalubrité de l'eau, mais d'autres n'en parlent pas du tout, nous révèle Clément Foucault. Allez Jacques, un dernier sujet pour finir. Oui, je vous propose de l'analyse, je vous conseille l'article de Quentin Ponzevera sur les scénarios du second tour. Et si c'était Sarah Knafo et Sophia Chikirou qui avaient le pouvoir de décider qui sera à la mairie de Paris demain. Si on regarde les sondages, les deux candidats favoris, Rachida Dati et Emmanuel Grégoire, sont au coude à coude. Et c'est celui qui acceptera de s'allier avec son penchant un peu radical qui pourra gagner les élections. Les deux candidats ont jusque-là refusé toute alliance. Mais qu'en sera-t-il dans 2 semaines ? Eh bien, on vous propose pour cela de continuer à nous lire. Merci Jacques pour cette revue de presse et vous pourrez évidemment retrouver tous ces articles sur notre site internet labatailledeparis.fr. L'émission revient demain, même heure, pour aborder le thème de la santé mentale au sein de la campagne municipale. Bonne soirée à vous et à très vite.